le chemin, la vérité, la vie, le rejeton de David. Oh, oh, oh. Alléluia, vaillant guerrier, l'ami fidèle, c'est lui Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia, Jésus, je t'adore. Tu es la parole de Dieu. Alléluia. Toi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur, la puissance éternelle. Nous qui étions sans Dieu, mais au travers de ta mort à la croix, nous avons reçu le pardon des péchés. Merci pour l'œuvre de la croix. Que ton nom soit loué. Tu es Dieu, Jésus. Alléluia. Shalom. Pour moi, la Pâque, c'est une possibilité d'un avenir meilleur en Christ. Pour moi, Pâques, c'est la délivrance et la liberté. Pâques, c'est la guérison. C'est ma guérison. Pâques, c'est mon salut. La Pâque, pour moi, c'est la preuve et les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, pour moi, c'est la clé de la réussite. Pâques, pour moi, c'est la victoire. L'alpha et l'oméga. Soyez le bienvenu. En tout cas, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette plateforme de Femmes à Mission, sur l'antenne AFM TV, donc antenne Femmes à Mission de la Suisse. Vous êtes du côté de la Suisse. Soyez bénis, vous les Femmes à Mission, partout dans le monde entier. Oui, les mamans sont là. Il y a le maman Angèle, maman Jeannette. Alléluia. Nous vous saluons. Maman Yamete, Maman Dolo. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, nous sommes là. Mouvement des femmes en mission de la Suisse. Mes bien-aimés, nous sommes dans notre plateforme de rubrique, dans notre rubrique Femmes réfléchissons ensemble. Alors, nous sommes là dans cette plateforme qui est dirigée par le département de Femmes à Mission de Manchester, qui est situé à Manchester, qui fait partie de l'église à mission du pasteur Job Mukadi, qui est le pasteur titulaire. Donc nous travaillons ensemble avec eux et nous sommes là, nous voulons partager ces journées de la Pâque, nous voulons partager ces mois de la Pâque, nous voulons apporter aussi notre contribution, nous voulons réfléchir à haute voix ce que nous pensons de la Pâque. Et notre thème, c'est « Mangeons la Pâque ». Christ a dit à ses
disciples de manger la Pâque, qui désiraient vivement manger la Pâque avec eux. Et nous voulons comprendre un peu avec nos réflexions en nous basant sur les Écritures de la Bible, qu'est-ce que c'est la Pâque. Et je vais laisser les micros à Maman Mimisha, qui va, la servante de Dieu, qui va nous diriger pendant ces moments de réflexion. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Merci, merci en tout cas. Merci à tous les mamans que vous êtes déjà en train de commenter. Partageons la vidéo. Nous sommes en direct ici dans votre chaîne. En tout cas, mettez des j'aime. En tout cas, Botinda. Mangeons la Pâque, c'est le thème de ce soir dans cette émission. Réfléchissons ensemble, femmes, réfléchissons ensemble. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec vous. On va réfléchir ensemble, comme Maman Rachel a dit, à haute voix. Le lotolobi na lingala tozo sangisa. Oza lingala fo nizala wana po tozo sangisa nyo surtout. Pamba tete zala ba o misusu ba ko s'exprimer na lingala. En tout cas, mbote na ba o nyo so ba yo ka français te mbote na bino. Tozo na bino ensemble pe na lingala. Voilà, merci, merci encore une fois. Vous avez entendu, aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Femmes réfléchissons ensemble. Le thème de ce soir, c'est Mangeons la Pâque. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, en tout cas, nous avons quand même des questions ce soir. Hein? On va se poser des questions, on va avoir des réponses bibliques, hein? Réponses qui vont être vraiment justifiées dans la parole de Dieu. Et pour commencer, ce soir, nous avons, d'ailleurs, vous avez déjà vu les images, nous avons Maman Angèle à côté, Sœur Niamete, Maman Rachel, et Maman Dolo, Maman Jeannette, et Maman Sylvie ici, à ma côté. Voilà, je vais commencer ce soir en tout cas avec quelques questions. Nous avons au moins à peu près 9 questions. On va vraiment décortiquer avec la parole de Dieu. Et on va commencer avec Maman Sylvie. Quand on parle déjà de Pâques, hein? Pâques. Nous voulons quand même savoir déjà la définition de Pâques et l'origine de Pâques. Voilà, nous avons Maman Sylvie qui va répondre déjà à cette question, l'origine de la Pâques. Donc on parle de la Pâques à 100 S. Hein? J'aimerais vraiment préciser, nous ne sommes pas ici de parler de Pâques avec lapin, le maki, yangwanate. Chocolat. La Pâques, il chocolat, maki, la Pâques, vraiment, donc Pâques 100 S. Voilà. L'origine de Pâques, Pâques, hein, la Pâques. Donc voilà. Avec le corps du Christ. Voilà, sans plus tarder, on va recevoir la servante de Dieu, Maman Sylvie, qui va déjà répondre à la première question. Quelle est l'origine de la Pâques, Maman Sylvie? Bonsoir. Shalom, shalom à vous qui nous regardez. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour répondre à la question de Maman Mimisha, il s'agit de la Pâque, de l'origine de la Pâque. La Pâque, c'est l'histoire d'un peuple avec son Dieu. Donc, le peuple israélite, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Dieu s'est choisi un peuple. Et si nous entrons dans la Bible, nous voyons que ce peuple a souffert de l'esclavage en Égypte. Et alors, pour moi, je dirais l'origine de la Pâque à partir du livre de l'Exode. Exode chapitre 3, je vais lire la parole. La Bible nous dit ceci, Exode chapitre 3, je commence avec le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. Amen. Donc, je dirais l'origine de la Pâque à partir de cette rencontre que Dieu a faite plutôt avec Moïse. Donc, c'est Dieu qui a décidé de libérer son peuple de l'esclavage. Donc, parce que lorsque nous parlons de la Pâque, c'est la libération du peuple israélite de la main de leurs oppresseurs, qui étaient les Égyptiens. Amen. Donc là, c'était déjà la pensée de Dieu. Mais la Pâque en soi, si nous voulons vraiment entrer, ça c'était juste la prophétie. Juste Dieu avait ouvert, si je peux le dire ainsi, Dieu avait ouvert son cœur à Moïse. Et nous voyons comment cela s'est concrétisé. Ça c'est dans le livre de Exode,
le chapitre 12, c'est là où on a vraiment célébré la Pâque. Amen. Dieu leur a dit que vous devez immoler un agneau. Vous devez immoler un agneau, vous devez manger cela en famille. Amen. Donc, Dieu avait donné déjà le plan à Moïse et il lui a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait mettre le sang de l'agneau, disons, tuer l'agneau et mettre le sang de l'agneau sur les lintons et puis sur les côtés, les deux côtés de la porte. Amen. Et toute personne qui devait être dans la maison serait épargnée de la mort. Amen. Parce que Dieu voulait frapper les Égyptiens à cause de ce qu'ils ont fait endurer aux enfants d'Israël. Amen. Donc, et là, je veux encore souligner quelque chose. Les personnes qui étaient épargnées, ce sont des personnes qui avaient obéi. Amen. Tu pouvais être israélite, mais si tu n'avais pas obéi à ces commandements-là, de se mettre en retrait et de mettre du sang sur ta porte, donc tu ne seras pas épargné. Et Dieu avait tué les premiers-nés, les enfants et les animaux. Le premier-né des Israéliens jusqu'aux animaux. Donc, c'était vraiment quelque chose d'atroce. Et Dieu a épargné les enfants d'Israël. Donc, en ce qui concerne l'origine de la Pâque, pour moi, je le prends à partir de cela. Exactement. Et la libération s'est faite. C'est Dieu qui avait décidé de libérer les enfants d'Israël. Voilà. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'origine, en tout cas, de la Pâque. Mais deuxième question, souci par Maman Sylvie. Maintenant, ça, c'est l'origine de la Pâque. L'origine de la Pâque. Et maintenant, qu'est-ce qu'on célèbre la Pâque? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, on célèbre, les chrétiens célèbrent la Pâque, mais vraiment, qu'est-ce qu'on célèbre là? Qu'est-ce qu'on célèbre? À la Pâque, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ avait dit à ses disciples que je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. Ce qui a réjoui mon cœur, parce que lorsque Dieu a parlé à Moïse, si je vais revenir dans la première question, Dieu a parlé à Moïse et Dieu a réalisé ce qu'il avait dit. Donc, notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le réalise. Et Christ avait parlé à ses disciples, il a dit que je vais mourir et le troisième jour, je serai ressuscité. Et nous voyons bien que la parole nous dit que le troisième jour, Christ était ressuscité. Si nous célébrons la Pâque, c'est la résurrection, la victoire sur la mort. Donc, Christ était réellement ressuscité. Et je peux encore ajouter que dans cette résurrection de Christ, Christ nous a fait un bonus. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, et qui sommes entrés dans le eau de baptême. Amen. Baptême par immersion. Nous sommes entrés, donc nous avons laissé le péché dans l'eau. Nous avons laissé la mort dans l'eau et nous sommes ressortis en nouveauté de vie. Ça, c'est la résurrection, notre résurrection. Amen. Donc, c'est ce que nous célébrons, cette victoire-là, qui est vraiment une victoire mondiale pour moi. Parce qu'aucune personne n'est ressuscitée de la mort. Amen. Si ce n'est que Christ. Raison pour laquelle vraiment... Amen, amen, amen. Vraiment, nous le célébrons en ce jour-là, c'est la victoire. Peut-être que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, nous célébrons la Pâque, c'est déjà une recommandation. Parce que c'est ça, Jésus-Christ lui-même l'avait dit qu'à chaque fois, quand vous le faisiez, et quand vos enfants vous direz à vos enfants que nous étions esclaves dans un pays étranger, et Dieu nous a délivrés. Et c'est une recommandation que Dieu avait même dit à Moïse, que même le peuple, il devait toujours le redire, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Comme nous aussi, quand on nous dit pourquoi la Pâque, nous célébrons la Pâque, parce que c'est la mort et la résurrection, et quoi? Le retour du Christ. Quels sont les bienfaits et les méfaits de la Sainte Seine? Donc, de la Pâque, on parle de la Pâque. Et puis, notre sœur Rachel va nous répondre à cette question. Sois béni, servante de Dieu, Maman Mimicha. En tout cas, bonne fête des Pâques à vous qui nous suivons. Et bon appétit. Nous mangeons. Nous sommes en train de partager ensemble ces repas. Toujours dans le mémoire de célébrer la Pâque. Je bénis la servante de Dieu, Maman Sylvie et Maman Jeannette, qui ont répondu à la première question. Oui, la Pâque que nous célébrons, la mort, la résurrection et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette question qui m'a été posée, quels sont le bienfait et le méfait de la Sainte Seine? Parce qu'il y a la Pâque, il y a aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas donc
Jésus-Christ a pris avec ses disciples, donc il a recommandé de les faire. Dans l'Ancien Testament, dans la Pâque, vous tous qui nous suivons maintenant, la Pâque c'est pour nous le peuple de Dieu, la Pâque c'est pour le corps du Christ. Amen. Je bénis Dieu parce que nous célébrons sa mort, sa résurrection et son retour. Alléluia. Alors le bienfait et le méfait de la Sainte Seine. J'étais en train de dire que la Pâque c'est une autre chose, c'est-à-dire c'est la fête. Et la Sainte Seine c'est le repas qui a été consumé, en fait les repas qui doivent être mangés lors de la Pâque. Comme on vient de nous expliquer chez maman Sylvie, elle vient de nous parler de l'origine de la Pâque, qui vient de l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. À leur époque, quand ils avaient passé leur Pâque, qui était leur délivrance passée par-dessus, donc Dieu les avait recommandé de manger ensemble en famille, de tuer un agneau, de manger comme on vient de nous l'expliquer, de mettre les sangs sur les linteaux de la porte, tout ça pour empêcher l'ange de la mort d'entrer chez eux. Ils ont mangé ensemble et Dieu les a recommandé de célébrer cette Pâque de génération à génération pour se rappeler de ces jours-là. On appelle ça la Pâque de l'Éternel. Et ils fêtaient la Pâque de l'Éternel. Mais nous fêtons la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire le repas du Seigneur dans cette Pâque. Parce que notre Pâque à nous, quand Jésus-Christ est mort, avant de mourir, il est allé prendre la Pâque qui était la Sainte Seine, qui était la dernière Sainte Seine. Donc, il a célébré la Pâque en prenant la Sainte Seine. En prenant cela, il a dit à ses disciples de manger de chercher un endroit où ils mangeront ensemble la Pâque, c'est-à-dire ils célébreront la Pâque, la Sainte Seine. Je vais juste te dire quelque chose dans, je crois, Jean 6, quand Jésus-Christ faisait le miracle, il a multiplié le pain et les poissons. Alors, la Bible dit que c'était l'approche de la Pâque. Alors, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, où est-ce que nous trouverons-nous le pain pour cette foule? Jésus-Christ était tellement malin. Il savait que c'était l'approche de la Pâque et qu'à la Pâque, on utilise les pains. Et il demandait à ses disciples, où est-ce qu'on va trouver les pains pour cette foule? Et ses disciples ont répondu, mais avec toute cette foule-là, nous sommes ici au désert, nous sommes à la montagne, où est-ce que nous allons trouver? Et il y avait un garçon là qui avait les pains et les poissons. Je crois 3 pains et 2 poissons comme ça. Et Jésus-Christ a mené ça, il a dit de faire asseoir toute la foule et il a multiplié. Il a rendu d'abord grâce à Dieu. Regardez, il a rendu grâce à Dieu et il a multiplié. C'est de la même façon qu'il avait fait quand il a mangé la Pâque, la Sainte Seine avec ses disciples. La Bible a dit qu'il avait rendu d'abord grâce. Donc, il était en train déjà de les parler de la Sainte Seine. Il était en train petit à petit de les faire comprendre. Il voulait les annoncer qu'il faut manger mon corps. Il voulait les annoncer qu'il faut boire mon sang. Donc, il a commencé d'abord par multiplier les pains. Et après avoir fait cela, Jésus-Christ est parti. La Bible a dit, les disciples ont pris la barque, ils sont déplacés. Et Jésus-Christ aussi est parti de l'autre côté, mais Jésus-Christ avait marché sur les eaux pour arriver de l'autre côté. Et la foule ont cherché Jésus. Mais comment il est où? Comment il est passé de l'autre côté pendant que la barque est là? Et quand ils sont arrivés de l'autre côté aussi, ils ont cherché Jésus. Jésus, vous me cherchez parce que vous avez mangé les pains? Et puis Jésus les disait, écoutez, ne travaillez pas pour les choses qui périssent, mais travaillez pour les choses qui restent éternelles. Et ils ont dit à Jésus, mais toi tu nous dis comme ça, qu'est-ce que tu as fait pour nous montrer que ce que tu es, c'est vrai, ou bien on doit te suivre? Parce que tu n'es pas plus grand que Moïse qui nous a donné les pains. Ah! Jésus a dit, les pains, le vrai pain, c'est mon Père qui les donne. C'est moi qui est venu du ciel. C'est sur les pains-là que le Père vous a donné. Il a dit, si vous ne mangez pas de mon corps, si vous ne buvez pas de mon sang, vous n'aurez pas la vie. Donc, vous voyez, il était en train déjà de le dire. Si vous le lisez même, j'étais en train déjà de le préparer. Jean 6, 54, il les a dit, c'est lui qui mangera ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, si je vais au 53 d'abord, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, il les montre le bienfait de manger son corps et de boire de son sang. Donc, il les a menés d'abord à multiplier les pains
Et il les a menés à comparer le pain de Moïse, qui est la manne, et le pain que Dieu a envoyé, qui est Jésus. Il a dit, si vous ne mangez... Mais toi, Jésus, est-ce qu'il y a bien nini? Exactement. Et c'était en réalité, c'était pas que Jésus voulait dire qu'ils vont manger son corps, mais il y avait un symbole qui représentait ces corps-là. C'était, oui, c'était le pain. Lui, il est l'agneau de Dieu, mais en mangeant, nous mangeons le pain. C'est pour cela qu'il les a menés d'abord à multiplier le pain pour leur montrer l'importance de ça. Si la manne qu'ils ont mangée au désert dans l'Ancien Testament, ils sont morts. Mais là, il dit que ces pains ici, vous ne mourrez pas parce que je vous ressusciterai même au dernier jour. Donc le bienfait de manger la Sainte Seine, c'est-à-dire que la vie de Jésus vient à nous. Parce que la Bible dit quand il était mort, nos malédictions, il a pris sur lui toutes nos condamnations. La Bible dit maudit soit celui qui est pendu sur la croix. Donc les châtiments qui devaient tomber sur nous est tombé sur lui. Des limitations, tout est tombé sur lui. Et lui de son côté, il nous donne maintenant sa vie. Il nous justifie. Alors à chaque fois que nous mangeons la Sainte Seine, voilà tous ces bienfaits. Il y a des guérisons, il y a la délivrance, il y a tout. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous en priver de manger la Sainte Seine. Ça, c'est le bienfait. Mais quand nous allons du côté du méfait, en réalité, il n'y a pas le méfait dans la Sainte Seine. Dieu ne peut pas se contredire. Donner quelque chose de bien et il y a encore un piège. Ce n'est pas le diable qui nous... C'est le diable qui nous piège. Dieu ne peut pas nous piéger. Il nous donne la Sainte Seine et puis il y a encore des pièges. Non. Il a dit que dans la Sainte Seine, c'est une bénédiction. Paul a dit, la coupe là que vous prenez, qui vous lie au sang de Jésus, ce n'est pas une communion. Les corps là que vous mangez, donc ça nous lie avec Jésus. C'est-à-dire la vie de Jésus vient à nous. Alors le méfait c'est quoi? Le méfait de ça c'est quoi? C'est quand nous les mangeons indignement, sans discerner. Je vais vous donner l'exemple de qui? De Judas. Judas, là où je vais vous montrer le méfait. Pour vous dire, Judas, ce garçon-là, il était avec Jésus. Exact. Il marchait avec Jésus, il mangeait la Pâque. La Bible dit que c'était la 3e Pâque de Jésus. Donc, il célébrait la 3e Pâque. Judas était là. Comme nous savons, il était déjà celui qui a été choisi pour accomplir cette salité de travail-là. Moi, j'appelle ça comme ça, malheureusement, parce qu'il était quelqu'un qui était... Il avait le potentiel déjà, son cœur, et il y avait encore des malices, il y avait encore la haine, toutes ces choses. C'est lui-même qui s'est condamné. Ce n'est pas Dieu qui l'a condamné. Le diable a trouvé la porte ouverte. La porte ouverte. Et, mes bien-aimés, quand ils étaient en train de manger la Sainte Seine, la dernière, Jésus mangeait. Avant de manger, il a dit, quelqu'un entre vous là, il va me trahir, il va comment on dit, me livrer. Ses disciples ont dit, mais c'est qui? Il a dit, mais la personne qui met la main dans les plats avec moi. C'était une façon de Jésus de dire à Judas, répands-toi. Exactement. Répands-toi. S'il était quelqu'un à se repentir, il voulait profiter. C'était avant de manger la Sainte Seine. Il pouvait se repentir avec tout ce qu'il avait dans son cœur. Il n'a pas fallu que Jésus dise, repentez-vous. Mais la façon qu'il a parlé, Jésus n'a pas caché. Il a dit, il est là et il met aussi la main. Donc, maman, je laissais un peu de prendre les... Hein? Oui. Vous mettez dans le même oui, oui. Mais vous n'êtes pas des Judas. Vous n'êtes pas des Judas. Donc, du coup, il a quand même persisté dans sa position. Il a mangé. Mais bien aimé, c'est là où la Bible dit, quand vous mangez sans discerner, vous mangez ça indignement. Indigne, c'est quoi? Ce qui est digne, c'est ce qui mérite. Mais maintenant, quand on dit indigne, ça dit que c'est pas de dignité, ça ne mérite pas. C'est-à-dire que ces pains-là que nous mangeons, le jus-là que nous mangeons en mémoire, la Sainte Seine, c'est-à-dire que nous devons les manger dignement. Nous devons les considérer tel qu'il est sacré. Mais Judas a saboté ça. Il a mangé ça avec ses malices dans le cœur. Il a mangé ça avec tous les plans qu'il avait. Et c'est comme ça que Judas s'est condamné. Regardez, juste après que Judas a mangé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti accomplir. C'est comme si la Sainte Seine a déclenché ce qu'il avait dans son cœur. Donc il s'est condamné. Et il est parti accuser Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul a dit, mangeons Jésus-Christ notre Pâque. Pas avec un vin
un levain de malice, de méchanceté, d'hypocrisie. C'est là où tu te condamnes toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te condamne. C'est-à-dire que tu es en train de manger son corps sans prendre conscience, discerner que ça c'est un corps du Seigneur qui a été donné, qui a été brisé pour me sauver, moi, pour que je sois guéri, et son sang pour me justifier. Et encore une deuxième partie, c'est quand tu manges la Sainte Seine, parce que la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il donna son Fils unique. Afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas et puissent avoir la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, dès que tu as cru au Seigneur, tu es sauvé. Tu ne vas plus périr, c'est-à-dire, tu n'es plus condamné. Alors, dès que toi, tu prends la Sainte Seine, tu es censé de croire au pardon que Jésus-Christ t'a donné. Mais si toi, tu ne crois pas à ces pardons-là, tu viens manger la Sainte Seine comme ça, tu es en train de manger ça indignement, tu es en train de déshonorer ça. Parce que quand nous mangeons, nous discernons, il a dit, examinez-vous vous-même. C'est-à-dire, tu t'examines d'abord avant de manger. Oui, Seigneur, j'ai des erreurs, je fais ça, aide-moi. Papa. Des repentances, exactement. Tu reconnais, mais je sais que ton sang a coulé pour me purifier, me sanctifier. Je vais m'unir à toi. Parce qu'un chrétien ne peut pas se priver de manger la Sainte Seine. C'est ça qui le met un avec Jésus. Donc, il n'y a pas le méfait. Le méfait, c'est quand toi-même, tu te condamnes, tu décides de prendre ça à la légère, quelque chose qui est sacré, de manger ça dans cette attitude-là, comme Judas, de ne pas aussi accepter ton pardon. Ah, je ne crois pas que Dieu m'a pardonné. Ah, je ne crois pas. Mais alors, si tu ne crois pas, ne mange pas. Les pardons, nous les recevons par la foi. Nous croyons et nous, Seigneur, merci, tu m'as pardonné. Voilà, je m'associe à toi par la Sainte Seine. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que je veux dire. J'ai une question, ma sœur Rachel. Si, par exemple, une personne est en route, la personne va à l'église, elle ne savait pas qu'il y avait la Sainte Seine. Et puis, dans le chemin, elle se chamaille, ou bien il se chamaille avec son mari, ou bien quelque chose se passe. Et puis, la personne arrive à l'église, par exemple, pouf, il y a la Sainte Seine. Quelle sera cette personne-là? Elle doit d'abord gêner. Non, parce que vous avez dit qu'il ne faut pas manger, il faut manger ça dignement, pas indignement. Et si cette personne s'est chamaillée en cours de route avant d'arriver à l'église, quand elle arrive à l'église et que, voilà, la table est faite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit d'abord gêner, ou je ne sais pas. Oui, mais maman quand on dit que manger dignement, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que, quand je disais dignement, tu vois, comme Judas, lui, il avait quelque chose dans son cœur. Il se répand. Il devait se repentir. C'est pour ça que la Bible, Paul a dit, examinez-vous avant de le prendre. C'est-à-dire, quand tu t'examines, ce n'est pas pour que tu te condamnes. Tu t'examines pour que tu te répandes. Il se répand. Il demande pardon. Mais s'ils sont mariés à la maison, quand il voit les pardons, je peux aussi te demander pardon, mais je ne suis pas sincère dans mon cœur. Tu sais ça? Je te dis pardon pour arrêter la situation ou te faire plaisir. Mais dans mon cœur, elle, vraiment, si je la parle encore, je prends des distances avec elle. Je vois des gens comme ça. Mais quand tu es sincère, Dieu sait quand nous sommes sincères. Même si elle est déjà à l'église, elle demande pardon vers son Dieu. Vous savez, la chose de la Sainte Seine, il ne s'agit pas des gens, il s'agit de toi avec ton Dieu. C'est comme si un homme et une femme qui s'unissent dans la chambre. Qui est là? Personne. Paul a dit c'est une communion. Exact. C'est-à-dire quand tu manges la Sainte Seine, tu t'unis avec Jésus-Christ. Yes. Oui, personne. Tu ne peux pas mentir, tu peux mentir les gens, mais tu ne mentiras pas Jésus. Jésus saura que tu as demandé réellement pardon, même si tu n'as pas encore vu la personne à qui tu as offensé. Mais si ton pardon commençait déjà avec Jésus, c'est sincère. Église, to banda onanda. Mutu na mutu, abanda kako préparer église nanda. Après, si je suis dans l'église. Parce que quand on est dans l'église, c'est impossible. Alors, il faut que préparer mon thème la vie à sanctification. Alors, tant que tu es sainte, les alliés nous autres, tant que tu es bien fait, ça veut dire que tant que tu as une vie spirituelle surtout. Pour le vie spirituelle. Alors, pour la zone balobi, bozala na bo sosoli. Ndenge na bozali koleya yango. Ça veut dire kazo kebisa. Azopesa ba avertissement ya moko na moko. Lo lenge nini ozoko pusa na liboso na mesa na kolo. Ezala mesa oyo ezali ko pakiselo ko moko. Veut dire tango na ko lia yango na ko pakiselo ko moko na vie spirituelle
oyo ezolakisa ke Christ aza kati na nga. Alors soki ndenge ezali ke tolobi ke na ndenge ya couple, en tout cas kana koloba ngo ke eza mutu na mutu ndenge amoni ndenge azotambola liboso ya Nzambe. Parce que koki koya nalobi te eza lisumu te eza yo na Nzambe na yo, c'est le conscience. Mais eloko nalobi soki molimo na Nzambe ezotambuso otango pusani kaka akoloba no ke non kosimba te. Parce que vous avez sanctifié ou au salé le combo et ça veut dire qu'il faut que quel esprit est au ni ni oh yo lingi ko sala est-ce que vous êtes prêt ou bien dans ça parce que par exemple to ko loba mobile nanga sana aw veut dire que mobile nanga za ou peut-être to discuter ki mobile nanga za aw veut dire yo au telemi au kelia veut dire quel cœur est kozana na kati mobile na est-ce que to bomiye na bomiye to na bongisiye déjà place avant des tamakamake sala ko veut dire ko na sali le côté d'abord na bimi le kuta ore na bima parce que ubelobi tant maman Sylvia le belo moka ba ke le moka le bien la terre que on a kata biba le bien tant toza kozala tozo senga bolimbisi na Nzambe tozala pe bolimbisi na mutonga na salima bien sûr veut dire pardon nga tant nozo pusana veut dire Nzambe azomona lobi te mwana na ngayo ya pusani na mesa bo santu asenga ki Marie pardon veut dire asengi nga kaka te mais azoki lokola azoki motema na Marie ekomi consoler nga pe na face lisumu ya dolo amen asa sembo ya kopusana liboso na mesa tike te kupo nazomela ememela nga bénédiction ememela nga guérison pamba te kupo tozomela eza po ememela biso guérison yango Paul azoloba bi ememela biso kufa ke soki ezomemela biso malade ezomemela biso kufa po tozolia yango na inconsciemment tozokoyeba te makambo toza na discernement te yango ezomema kufa yango Juda akendaki kodiembika ah oui yango Juda akendaki komidiembika parce que yango soki bazoba ke soki Paul azoloba biso ke bato mosusu baza kokufa atali par rapport ya Juda parce que Juda atiaki kiteti yo na makambo na Nzambe ozotia teti na makambo liyo mosantu akupa ozotia teti bokokufa yango bamaladi ekomi ebele mama yango bato mosusu balembi bakomi makasi te parce que azolia yango indignement azoyeba eloko azolia te eloko moko valeur ekochange eloko ninga na lisumu ekomisika na bosantu osikola nazokumisa ngo nazokoma nango kavidi naye nanga na lisumu na konti nake nanga na ekobo na pusani est-ce que Nzambe nini sikoyo ozokumisa Paul kaka alobi yango ou olie coupe à Christ ou olie à diable ezaka biloko bibale ou bien ozwi olia oyo ya Christ ou bien olie ya diable soki olingi ya Christ lia soki olingi ya diable lia kala poni ya Christ akombo na Yesu Amen. Voilà, on va continuer encore. Nous avons deux questions. En tout cas, tout la question de vous prendre Maman Angèle Luanga, la servante de Dieu. Maman Angèle Luanga, y a-t-il une nourriture spécifique à manger lors du repas de Pâques? Quand même. Merci Maman Micha pour la question. Que Dieu te bénisse. Vraiment pour la nourriture bien spécifique à manger lors du repas de Pâques. Bien aimé, pour le non-croyant, dans le monde, on voit que les gens, ces jours-là, ils mangent de l'agneau. Il y en a d'autres qui mangent de poissons, vendredi saint, de poissons. Il y en a d'autres du lapin. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que les gens préparent. On voit même dans les magasins, il y a plein de chocolat, des œufs de Pâques, tout ça. Mais pour nous, les chrétiens, pour nous, c'est différent. Pour nous, quand on va dans Jean 6, 48, on voit que le Seigneur nous a montré le pain que nous, on doit célébrer. Le pain que nous, on doit célébrer, c'est lui-même. Il a dit dans verset 48, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. C'est le pain là, lui-même il est venu, c'est lui qui est le pain de vie. Il est venu se donner pour nous. Alors quand on va dans 1 Corinthiens 11, 23, bien aimé, le dernier repas du Seigneur, le Seigneur, 1 Corinthiens 11, 23, il dit quoi? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain.
Et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Donc, chaque fois qu'on doit célébrer la Pâque, pour nous, bien aimés, on doit partager le pain et le Saint-Seine. Donc, ça veut dire que le pain, dans les temps, c'était le pain sans levain. Mais pour nous, on peut partager n'importe quel pain. Ou vous pouvez aussi préparer aussi le pain sans levain dans les maisons. Hein. Il y a des pains, tu mets des farines, un peu de sel, sans levure. Et puis, vous mettez... Ben voilà, c'est ce genre de pain sans levain, sans levure. Et puis, vous mettez dans le four, vous sortez un peu. Et puis... préparer un peu du vin. Il y a des églises qui prennent ça avec du vin. Oui, maman Michel est en train de me demander, donc quand Jésus disait, mangez mon corps et buvez mon sang, qu'est-ce qu'elle avait dit spirituellement? Spirituellement, je vais juste dire que quand nous mangeons le corps de Jésus, quand nous vivons, nous devenons un avec lui. Il nous donne un acte, c'est-à-dire qu'il nous amène. Comme je disais dans Ésaïe 53, Ésaïe 53 dit que toutes nos iniquités, tous nos péchés, tout est tombé sur lui. Nos malédictions. Si tu vois même dans Galates, on est en train de dire que maudit soit l'homme qui est pendu sur la croix. Oui. Donc, parce que c'est nous qui devions être là, pendus là sur la croix. Il a fait ça pour que la bénédiction même d'Abraham puisse avoir son accomplissement sur nous, nous qui étaient des païens autrefois. Voyez? Donc, il a amené ça. Alors, quand nous mangeons, c'est-à-dire que nous faisons corps à corps avec Christ. Nous devenons un avec Christ. Nous partageons tout avec lui, là, spirituellement. Mais cela ne veut pas dire, parce qu'il y avait d'autres gens qui croyaient que Jésus, quand il disait ça, c'était seulement dans le niveau spirituel. Ce n'est pas seulement le niveau spirituel. C'est aussi pratique. Nous le faisons en mangeant. Nous devons concrétiser ça en mangeant. De la même façon que nous prenons le baptême. Ce qui montre que nous mourons avec lui, nous ressuscitons aussi avec lui. Donc, il a fait ça et il nous demande aussi de le faire. Donc, ça nous dit juste que nous devenons à nous communions. J'aime bien ces mots en allemand, verbunden. Donc, nous sommes liés avec lui. Non, verbunden, c'est-à-dire que Kosangana. Donc, comme Paul même il dit, est-ce que cette coupe-là du sang de Jésus que vous buvez, et ne vous mettez pas en communion avec lui. Non. Nous sommes devenus un avec Jésus. Dieu le Père, quand il nous voit, il voit son Fils. Mais il a même dit dans Jean 6, il a dit, si vous ne mangez pas de mon corps, vous ne buvez pas, vous n'aurez pas la vie. Et je ne vous ressusciterai pas non plus à la fin. Donc, ça nous donne la vie ici sur la terre et ça nous donne aussi la vie éternelle à la fin. Peut-être que les gens peuvent voir, ce sont des choses banales que vous faites. Non. Ce sont des choses qui ont l'impact spirituel. Ça, l'impact spirituel, comme Maman le disait, dans notre vie spirituelle, le diable, lui, il sait. Peut-être que nous ne savons pas, mais le diable, il sait. C'est pour cela qu'il recule. Il a dit, quand vous le faites, vous annoncez ma mort et ma résurrection, mon retour. C'est-à-dire que le diable a peur devant la mort de Jésus. Il a peur devant le sang de Jésus. Peut-être que tu ne vois pas ça physiquement. Toi, tu vois seulement que tu manges. Mais dans le spirituel, le monde des ténèbres recule. Dans le spirituel, là où tout était accompli, ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Dans le spirituel, il y a un transfert divin qui s'est fait. De la même façon qu'on a dit qu'il y a des malades, il y a des morts, donc du côté négatif que les gens montrent. Donc Dieu n'est pas l'auteur de cela. C'est toi-même qui te condamne quand tu manges ça indignement. De la même façon, il y a des choses, des bénédictions qui s'accomplissent quand nous mangeons. Il y a des guérisons, il y a tout. Regarde le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé côté spirituel quand ils ont accompli ça? C'était les camps du diable. Parce que quand Dieu était descendu, il a dit, je vais descendre. Je vais descendre pour juger les dieux égyptiens. Dieu ne voyait pas Pharaon. Il ne voyait pas les soldats égyptiens. Il ne voyait pas ceux qui maltraitaient les Israélites. Lui, il voyait les KG, comme on dit la base, c'est-à-dire les dieux égyptiens. Parce qu'il savait que derrière l'attitude de Pharaon, il y avait des dieux, il y avait des choses spirituelles qui contrôlaient. Alors nous aussi, quand ils ont mangé ça, il y avait aussi dans le spirituel l'ange de la mort qui passait. C'est pour cela, comme Maman Sylvie, c'est Maman Sylvie, je crois, elle a dit l'obéissance. Ceux qui n'avaient pas obéi pour dire, ah, Moïse, arrête-toi un peu avec tes choses, là, tout ça.
ils avaient connu la mort dans leur maison. Nous aussi, quand nous obéissons pas, dans le monde spirituel, il y a des choses que nous ratons. Mais quand nous obéissons, il y a aussi des choses spirituelles qui se passent. Et ces choses ne se limitent pas qu'au spirituel, ça se manifeste dans le physique. On a des guérisons, on a des délivrances, les diables reculent. Vous voyez des changements dans la vie des gens. Donc c'est très important que nous les fassions. Voilà, on acclame le Seigneur. Qui peut participer au repas du Seigneur? Mais bien aimé, le repas du Seigneur, on participe au repas du Seigneur si la personne a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous n'avez pas l'obéissance à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne n'est pas digne de participer au repas du Seigneur. Mais c'est une recommandation. Parce que Jésus-Christ, il est la vie, le chemin et la vérité. Alors nous devons croire, obéir, croire à lui que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, je suis digne de participer au repas du Seigneur. Je crois que mes bien-aimés qui me regardent, mes bien-aimés qui me regardent de loin, de maman et de papa, je ne sais pas, tout le monde, cette foule. Et ne prenons pas, si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. À ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il les a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Applaudissons la parole. Amen. Là, vraiment, maman Jeannette, ça c'était prime. Ouais, c'est les enfants de Dieu qui participent parce que c'est le repas de la famille du Seigneur. C'est le repas du Seigneur. Amen. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour cela, sois libre si toi-même tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es libre de participer au repas du Seigneur. Non, parce que l'enfant n'a pas encore connu qu'est-ce que la Sainte Seine. Au cas où l'enfant reconnaît que, maman, qu'est-ce que la Sainte Seine? C'est ça que Dieu avait dit à Moïse, que vous devez toujours parler aux enfants. Pourquoi on doit prendre la Pâque? Pourquoi nous devons manger la Pâque? Et c'est là où Dieu qui dit à Moïse que vous devez savoir que vous étiez un esclavagiste, vous avez souffert dans un pays étranger, et maintenant vous n'êtes plus esclave, et vous devez recommander à vos enfants, et comme nous aussi. Et tant que je suis une servante de Dieu, je ne peux pas dire à mon enfant, viens, participe au repas du Seigneur. Parce qu'il doit aussi faire le processus. Oui, il doit d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après avoir fait cela, ce processus, s'il entre dans l'eau de baptême, il est libre aussi de participer au repas du Seigneur. Ok, amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. En tout cas, merci pour la réponse, maman Jeannette. Oui. Vous pouvez ajouter quelque chose? Voilà, non, il n'y a pas besoin. Il a le micro déjà. Okay. Ça va, maman? Oui, ça va. Oui, je bénis la servante de Dieu, maman Jeannette. Elle a dit, selon elle, parce qu'il s'agit ici de la conviction. Nous lisons tous la Bible et chacun, le Saint-Esprit l'amène à être convaincu de différentes façons, mais nous sommes tous dans la parole. Moi, je pourrais dire par rapport aux enfants, je l'ai dit parce que je le fais. Parce que je ne mettais pas, parce que je le fais à la maison, et je l'ai dit. Parce que quand maman Jeannette a dit que quand le peuple d'Israël, Dieu les avait dit de dire à leurs enfants, de les raconter ça, de les rappeler ça. C'est-à-dire, quand ils mangeaient ça, ils étaient en même temps en train de dire à leurs enfants, pourquoi nous mangeons ça? Nous mangeons ça parce que l'Éternel nous a délivrés et il nous a recommandé de le faire ça. C'est-à-dire qu'on est entré, comme on est en train là de manger et de dire que nous célébrons la Pâque comme ça, comme ça. Donc, pour moi, de mon côté, moi, selon comme je comprends les Écritures, donc nous donnons, parce que ce n'est pas écrit quelque part qu'on ne doit pas donner aux enfants. Vous voyez, les enfants, même nous voyons même à l'époque, nous on a été baptisés dans l'église catholique. On voit que dans la Bible, on ne montre même pas là où un enfant a été baptisé. Mais par contre, Jésus-Christ a été présenté. Et pas même Jésus-Christ, mais tous les enfants juifs, ils étaient présentés après je crois,
Après, dans le 8 jours, après 8 jours, il devait être présenté parce qu'avec les mâles, on le faisait la circoncision, tout. Et même Jésus, quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a accompli ça aussi. Même quand Jésus a mangé aussi la Pâque, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà. Même quand Jésus a été baptisé à 30 ans, parce que selon la loi juive, qu'un enfant peut entrer dans le service, c'est-à-dire quelqu'un peut entrer dans le service quand il est mûr. Et l'âge de milieu, il a même mangé la Pâque en étant dans le Nouveau Testament, selon les recommandations de la loi juive. Et il a été baptisé aussi selon la recommandation. C'est pour cela qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il a pris le baptême à 30 ans. Pendant que Jésus, il pouvait le faire avant. Mais il a obéi aussi à la loi jusqu'à 30 ans parce que c'est à l'âge de 30 ans qu'on devient mature et on a droit d'entrer dans le service sacerdotal ou de servir Dieu. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que ces disciples-là, avant qu'ils reçoivent les baptêmes, donc ils ne prenaient pas la Pâque, et ils ne célébraient pas la Pâque, ils ne prenaient pas la Sainte Seine? Parce qu'ils étaient des Juifs, il y avait des Juifs. Mais ils prenaient parce que c'est dans la Nouvelle Alliance. Alors, pour moi, un enfant participe. Si on tire l'origine de la Pâque dans l'Ancienne Alliance, pour donner ça un sens dans la Nouvelle Alliance, comme les enfants prenaient le repas du Pâques avec la famille dans l'Ancienne Alliance, vu même que les premiers-nés ont été protégés de cela. Donc, moi, je trouve que pourquoi priver nos enfants? Et nos enfants, quand ils sont petits, ils sont encore des ignorants. C'est plus ceux qui sont devenus matures, qui connaissent les biens et les mal. C'est à eux qu'on doit faire, écoute, mon fils, tu dois être conscient de ce que tu prends. Parce que maintenant, tu connais le bien et le mal. Mais quand l'enfant est dans l'innocence, ça lui fait du bien. Parce que la Bible dit, c'est Paul qui disait, il disait que les enfants, là il disait même aux couples mixtes. Quand je dis les couples mixtes, c'est pas un blanc et noir, mais je dis les couples mixtes, c'est quand il disait à une femme chrétienne avec un homme païen. Il disait que vos enfants sont purifiés. Ton mari même qui est païen est purifié, est sanctifié, pardon, à cause de ta relation. Alors, si nous sommes sanctifiés, pourquoi les enfants ne peuvent pas manger la Pâque? Mais par contre, un mari ou bien une femme qui n'est pas chrétien, parce que la Bible dit, c'est lui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et le Père l'a ressuscité. Il confesse il croit d'abord dans son cœur qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort et été ressuscité de mort, et qu'il confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, il sera sauvé. Dès que tu deviens sauvé là, tu deviens déjà enfant de Dieu. Alors, tu ne peux pas te priver de participer au repas des enfants de Dieu. Le baptême est très important pour nous. Mais comme je peux dire quelqu'un qui... Je vais laisser ça parce que c'est une question d'une autre personne. Donc, je reste sur les enfants. Pour moi, je pense que c'est bien de profiter aussi à nos enfants à cela. Mais comme dans chaque église, on leur discipline. Ils font ça par rapport aux disciplines parce qu'il y a d'autres gens qui commencent à abuser. Donc, chacun il respecte dans son ensemble, dans la manière qu'il marche. Pas être un rébellion. Et les choses qu'on fait sans conviction ou bien on fait avec les désordres, Dieu n'aime pas. Mais si c'est pour garder l'ordre dans une assemblée, il faut le respecter. Je peux le dire même chez l'église catholique, c'est pour cela qu'ils faisaient ça. Ils baptisaient d'abord les enfants de le petit. Pendant que ce n'est même pas permis, dans la Bible, il n'y a pas de baptisé. Et même, j'aime la façon qu'ils appellent ça la communion. En réalité, c'est ce que la Sainte Seine nous fait, la communion avec Dieu. Maman Joanie avait une question. Maman, qui avait une question? Ah non. Okay. Voilà. J'en avais une question par rapport aussi à ça, voilà. Mais je pense que la réponse de maman Rachel, ça a un peu donné aussi un peu la réponse à la question peut-on manger la Pâque avant les baptêmes. Donc c'était une question pour la servante Niamette. Donc je pense que là on peut déjà un peu avoir la réponse. Peut-être qu'elle a quelque chose. Peut-être qu'elle peut ajouter quelque chose parce qu'on peut déjà peut-on manger. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as à dire, madame, notre sœur Rachel? Non, maman Niamette. Bon, comme tu as déjà dit, beaucoup de réponses sont déjà données. Pour ne pas se répéter, oui, on peut manger
la Sainte Seine avant le baptême. Comme aussi la sœur a déjà souligné, ça dépend toujours de chaque église. C'est vraiment, parce que nulle part dans la Bible, hein, il y a un schéma qu'on a établi quand est-ce qu'il faut manger la Sainte Seine. C'est simplement une personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme c'est écrit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire quand une personne croit déjà au Seigneur Jésus-Christ, cette personne est apte à prendre la Sainte Seine. Et parce que le salut est conditionné à l'acceptation de Jésus-Christ. Hein? Le salut n'est pas conditionné au baptême. Le baptême est très important parce que c'est la marche à suivre, c'est l'étape à suivre. C'est là que tu démontres, c'est comme tu portes l'alliance. Hein? Comment le mot m'échappe? Tu témoignages ouvertement, voilà, j'ai accepté, j'appartiens maintenant à la communauté chrétienne. Voilà, c'est ça. Mais ça dépend toujours de chaque église. Chaque église ont leur ordre intérieur. Ils peuvent dire que chez nous, on commence d'abord par ça, et puis après ça, et puis après ça, et puis tu peux commencer à prendre la Sainte Seine. Mais sinon, personne ne peut empêcher une autre personne de prendre la Sainte Seine, parce que comme nous avons dit, nous avons parlé avant, on voit plus le bienfait de cela. On regarde plus le bienfait. Parce que quand la personne vient à l'église, parce qu'il y a une personne qui accepte Jésus-Christ, et il va se faire baptiser, par exemple, 6 mois après. Hein, comme ça se passe des fois ici, parce qu'il y a le froid, ou bien on n'a pas les équipements tout de suite. Hein. On attend un bon moment, quand il y a un peu le soleil, on amène les gens aux rivières pour les faire baptiser. Et pendant ces temps-là, quand la personne a cette conviction-là, il croit à cette sainte-là qu'il y a une personne qui est morte, ressuscitée pour me donner cette vie, j'ai cette vision-là de la croix. Il y a une personne qui est morte et cette personne-là est apte de prendre la Sainte Seine. Donc, pour moi, je dirais oui. Je voulais demander par rapport à Maman Angèle. Là, on a demandé quelle est la nourriture, s'il y a la nourriture spécifique vraiment pour la Sainte Seine. Nous voyons, et elle a, pendant qu'elle réfléchissait à haute voix, elle a parlé du vin. Il y a d'autres églises qui prennent du vin. Nous voyons quand Jésus il voulait prendre, non, quand il prenait le dernier repas, la dernière Sainte Seine avec ses disciples, il a dit, je ne boirai plus des fruits de la vigne. Donc, des fruits de la vigne. Et dans 1 Corinthiens 5, Paul est en train de dire, mangeons Christ notre Pâque, sans levain. Vous voyez, déjà dans le pain, on enlève le levain. Et dans le jus aussi, on enlève l'alcool. Parce qu'on fait le jus de raisin, dans le fruit de la vigne, c'est-à-dire, tu vois les raisins là, purs là, qu'on a fait sortir le jus dedans. Ça peut devenir aussi un vin quand on ajoute les levains, et on le fermente aussi. On la fermente et puis on ajoute le levain, ça devient le vin. Mais pendant qu'on nous dit que mangeons Christ sans le levain, on doit le lever partout. Que ce soit dans le vin, que ce soit dans le pain. Il a dit, je ne mangerai plus le fruit de la vigne. Quand on dit le fruit de la vigne, c'est pur. C'est un raisin pur. Ce n'est pas du vin. Donc, puis, quand je parle aussi, je ne pourrais pas... quand Jésus-Christ avait dans l'annonce, dans la fête là de noces. On est en train de filmer. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Leur vin, leur ancien vin était fini. Parce que tout le coup, je peux dire qu'ils étaient tous saouls. Jésus qui vient, alors, les gens ils viennent dire qu'on n'a plus du vin. Alors, qu'est-ce que Jésus qui a fait? J'ai dit, prenez de l'eau. Jésus a béni de l'eau. L'eau est devenue quoi? C'est à base de l'eau. C'est à base de l'eau. Alors, vous voyez qu'il n'y avait pas l'alcool dedans. Jésus qui ça fait exprès. Parce que vous savez, dans des mariages, qu'est-ce qu'on boit beaucoup? C'est de l'alcool, non? Nous voyons même des couples même qui se saoulent. Alors, quand Jésus qui est venu, lui, il n'est pas venu avec le levain. Il a dit non, je vais vous faire voir. Un vin nouveau. Il n'y a pas d'alcool dedans. Il n'y a pas. Moi, j'ai fait la gastronomie. Je connais un vin ancien et un vin nouveau. Parce qu'à base du raisin, le raisin,
quand le raisin n'est pas fermenté, il n'y a pas l'alcool. Mais quand vous pressez le raisin, vous le mettez dans une cuve, l'alcool commence. Le levure, parce que même le levure, là, c'est l'alcool. C'est l'alcool, oui. Donc, ça veut dire que même dans les églises où ils représentent le vin et le raisin, il y a aussi des vins sans alcool. Quand on va dans les marchés, il y a aussi des vins sans alcool. Ça dépend des églises. Ouais, ça dépend des églises. Comme il y a des églises, ils ont fait leur foi, nous devons prendre avec le vin ça. C'est comme Paul est en train de dire, quand ne soit pas une pierre d'échauffement. Alors si dans votre congrégation, ils ont dit que nous prenons que du sirop, comme chez moi, là où moi je viens, on prend que du sirop. Prenons l'exemple comme en Afrique. Le vin coûte cher. Et maintenant, pour faire la Sainte Seine dans une église de 400 personnes, vous allez ouvrir combien de... Mais maman Jeannette, on va susciter les vieux alcooliques, non? Si on... Mais c'est ça que j'ai dit. Hein? Prenons quand même les choses comme ça, comme, la nature quand même nous enseigne. Chez nous, en Afrique, là où nous venons, qui boit du vin chaque jour? Personne. Maintenant, la Sainte Seine, vous dites qu'on doit prendre le vin parce que ça doit être le vin. Est-ce que les gens ils pourraient être adultes de payer le vin tous les jours? Moi, moi, quand je suis devenu chrétien, j'allais au début. J'allais dans les églises de blancs qui sont à côté de moi, tout ça parce que je ne trouvais pas les églises africaines. Mais dans les églises, là, c'était des vins. Moi, je sais. Moi, je sais. Comme l'église Frère évangélique. Église libre. Je sais, je suis allée une fois. Mais moi aussi, je vois l'alcool, ça me fait chaud. Moi, maintenant, je vais dire c'est le Saint-Esprit ou bien c'est ça. Quand je partais dans les églises, la réforme, même moi, quand je suis venue là, je ne prenais pas le vin, je prenais du pain. Je mangeais, mais le vin, je n'aime même pas l'odeur du vin. L'odeur du vin, c'est ça. Tu te prives maintenant à cause de ça, parce que ouais, si tu supportes pas alors, merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, en tout cas, de cette grande rencontre d'émission Pâques. Mangeons la Pâques. Émission Femmes réfléchissons ensemble. Voilà, nous avons réfléchi à haute voix. Merci à tous les mamans. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clôturer cette émission d'aujourd'hui, on va quand même faire un petit résumé. Hein. J'aimerais vraiment que chacun de nous puisse s'adresser à une personne qui est à la maison. Je ne sais pas quelle est la situation que cette personne est en train de vivre, mais nous célébrons la Pâque. Je pense que cette personne, elle est peut-être dans une situation difficile, peut être une situation de maladie, souffrance dans le couple, les enfants, dans tout le domaine, chômage, mais une personne qui a besoin vraiment, qui a besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous puisse lancer un message, hein, une petite parole à s'adresser à une personne qui est dans le besoin. On a parlé du pain, du vin, des raisins, on a parlé de tout. Mais nous voulons quand même résumer cette émission d'aujourd'hui en s'adressant à une personne. Totindelier le kolaneti, babengani, totindelier singa, kanga singa na to bendae, ayasko na ngambo nzambe, azoko mituna, hein? Jusqu'au tokobanda ndenge paki yango toyoka paki paki ekomema ngawa ekoki kozonga elongwa na ngai na pasi oyo ekomisa ngai mpe mwana nzambe obie nalongwa na kati na difficulté nalingi tosadresse en tout cas badisco ya milai ete tokomi na suka mwa liloba moko mpona moto azolanda na ndoko na obanda mpa mama Angèle. La résurrection. Donc toi qui es en train de souffrir, toi qui es malade, toi qui es dans ton foyer, ça ne va pas, toi qui es dans ta famille, le diable est venu pour détruire. Bien-aimé, commence à demander la résurrection, commence à demander que le Seigneur qui est venu pour réparer le brèche, qui est venu pour ressusciter, qui ressuscite tout ce qui est mort dans ta famille, qui ressuscite ton foyer, qui ressuscite ton couple, qui ressuscite ta santé, qui ressuscite tout ce qui est détruit. Yes, amen, 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 amen. Maman Niamette. Merci pour... je vais m'adresser à une personne. Je vais te dire que Jésus-Christ t'aime. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit, il dit à son Père, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes
comme tu m'as aimé. Amen. Alors je voulais seulement te dire, ma soeur, mon bien-aimé, mon frère, que Jésus t'aime. Et quand une personne t'aime, il s'en soucie de toi. Jésus s'en soucie de toi. C'est pour cela qu'il s'est dépouillé. Hein? Il s'est dépouillé de tous ses honneurs, descendre, devenir une personne simple pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors, accroche-toi. Yes. Amen, amen. Je vais m'adresser à une personne. Je veux te dire, la Bible dit, pour moi, je disais tout à l'heure déjà que la Pâque, c'est une possibilité. Ok, pour moi, la Pâque, c'est une possibilité d'un avenir meilleur. Ce qui n'était pas possible avant. Parce que quand Dieu disait, je connais les projets que j'ai formés pour toi, toi qui me suis, des projets de paix et des projets de bonheur, pour que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Donc, il pensait déjà à Jésus qui sera la solution pour cette vie excellente pour toi, pour un avenir merveilleux. C'est possible, n'abandonne pas. Crois seulement en Jésus, ressuscité, qui est mort ressuscité, tu auras cet avenir-là merveilleux que Dieu avait préparé, les projets là de paix en Jésus-Christ. Sois béni. Maman Dolo, tu sais qu'il y a au micro. Oui, naza koloba na mama moko, peut-être tata moko. Olobi ete nga peut-être na lembi, mais yeba ete Yesu akufaki pona yo. Azokaki batoboli maboko makolo. Mais atandaki maboko po te compassion ya koyamba mutu nyonso. Ata mokili ebwaki yo, Yesu abwakaka moto te. Tant ozo célébrer Pâques, chaque jour ozo liaka yango, lobaka Yesu bakisa vi na bomoi na nga. Po tozokaki pai na nga, esika ezalaki malade, Yesu ekoma guérison. Esika nazalaki komona te na mona, esika nakoka te na koka. Ete banazwa elonga po yoso ozwaki nyonso. Yes. Maman Jeannette. Ah oui, hein, shalom, shalom. Et toi qui me suis de loin, toi qui me suis de près, de loin, de près du cœur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Avance. Jésus-Christ, il n'est plus dans les tombeaux. Yes. Merci, Maman Sylvie. Amen. Toi qui nous regardes, le Seigneur t'aime. Je me suis posé la question de savoir si lorsque Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'entrer dans la maison et de peindre leurs portes avec du sang, est-ce qu'il n'y avait pas, il y avait pas de méchants dans cette maison? Mais je pense que oui. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. L'essentiel, c'est seulement d'obéir à la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur te dit, fais ça et tu le fais. Donc, Dieu avait épargné ceux qui étaient aussi de fautifs. À cause de l'obéissance, Dieu les a acceptés. Amen. Pendant que les mamans parlaient, je me souviens d'une verset biblique. Là-haut, dans la Bible, c'est marqué. Dieu a aimé autant le monde qu'il a envoyé son Fils. En plus, il y a Christ qui dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes chargés. Nous avons déjà reçu la clé, c'est ça que nous sommes en train de célébrer. La Pâque, c'est la victoire devant l'ennemi. Depuis que nous célébrons la Pâque, l'homme n'a plus le droit de dire que ce problème, c'est plus fort que moi. On retire ces mots parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Je pense que cette parole, c'est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Merci. En tout cas, merci à tous les mamans. On va finir avec une chanson. Aussi, dans la louange. Et à Pakit. Mbundezate mnora na maboko. Tinda. Kembo, kuna la lola. Kembo, alléluia. Kembo, kuna la lola. Kembo, alléluia. Alléluia.
Jésus, je t'adore. Tu es la parole de Dieu. Alléluia. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur, la puissance éternelle. Nous qui étions sans Dieu, mais au travers de ta mort à la croix, nous avons reçu le pardon des péchés. Merci pour l'œuvre de la croix. Que ton nom soit loué. Tu es Dieu, Jésus.